Moi, je veux les news. Alors, 18 mars 2020, qu'est-ce que ça raconte ça? Depuis midi hier, la France est à l'arrêt. Ah, ça c'est triste. Alors, la crainte d'une deuxième vague de coronavirus en Asie. Ça c'est triste. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Corruption. Ouf. Ouais, ça c'est triste. Ah là là là. Manipulation au sein. Ah là oui, ouf. Premier tour des municipales et manipulation, corruption. Enfin là c'est la totale, ça c'est triste aussi. Statistiques. 95% des gens sur leur lit de mort ont des regrets et des remords. Ils sont morts 2 fois. Ouais. C'est pas très drôle non plus. Bref. Habituellement, ce spectacle, La vie c'est important, je le commence toujours en lisant le journal du jour. Donc aujourd'hui, le 18 mars 2020. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu changé l'actualité, je vous dirai pourquoi juste après. Que ce soit des conférences, que ce soit des séminaires, des ateliers, des interventions en entreprise, je commence effectivement souvent en lisant les actualités et les news du jour. Pourquoi? Car, allez, je vous pose une question. Comme si on était en conférence, levez la main chez vous. Qui a déjà lu un journal? Donc là, j'ai rien contre Ouest France, un indice d'où je me situe en France actuellement. Je n'ai rien contre aucun journal d'ailleurs, mais juste ces journaux, je pense qu'ils se nourrissent de nouvelles négatives. Et quand je dis nourrir, c'est pas un verbe que j'emploie par hasard. Quand vous mangez dans votre assiette, si c'est pas bon, vous poussez l'assiette. Si c'est pas bon ce que vous mangez ici, quoi qu'il arrive, vous le mangez. Ça vous impacte et on ne peut pas faire autrement. Donc, quel est le choix? On lit ou on lit pas, on mange ou on mange pas. Je répète, l'assiette c'est pas bon, je pousse. Les infos, la radio, la télé, les journaux, quand c'est pas bon, et je parle pas de la période actuelle, on va y venir après. Quand c'est pas bon, forcément on est impacté, pas forcément en s'en rendant compte, souvent c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc il y a quelques années, j'ai eu l'idée, ou plutôt l'envie, d'arrêter de lire les journaux, d'arrêter d'écouter les médias. Et c'était année 2010, on va dire. Et puis un cheminement, chemin faisant, j'ai créé un concept qui s'appelle « La vie, c'est important ». Et on va en parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque c'est ce premier live, en tout cas dans cette période actuelle, je vais me présenter rapidement. J'ai fait 21 métiers en 20 ans. C'est pas une punchline, c'est vraiment la vérité. Et pour ceux que ça intéresse, sur mon site olivierbay.com, allez dans Actualité. Récemment, il y a 3 semaines, un mois, j'ai été interviewé. Et sur cette interview, il y a un petit flashback sur mon parcours, d'une façon assez ludique, un petit interview sympathique. Et donc vous aurez un aperçu, et l'objet de ce live n'est pas de vous raconter tout mon parcours. Simplement ce parcours, j'en ai fait un spectacle. Et la vie c'est important, donc comme un portant de vêtements, vous avez compris dans l'astuce, dans le jeu de mots, vous l'avez lu dans les différentes communications. Je pars du principe dans ce spectacle, dans mes interventions, dans cette marque que j'ai déposée dans mes ateliers, dans des séminaires, quel que soit le type d'intervention, je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et ça veut dire quoi? Chacun des personnages, chacun des rôles que j'incarne sert de porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Chacun des personnages est un prétexte pour vulgariser, pour simplifier une méthode de travail sur soi. Ça, c'était avant le coronavirus. Ce sera aussi le cas après. En l'occurrence, là, c'est pendant. Donc, il y a quelques jours, il m'est venu une idée, puisque pour la petite histoire, on est quoi? On est mercredi, il y a une semaine pile. Il y a une semaine pile, j'avais rendez-vous avec mon nouveau metteur en scène, qui nous regarde peut-être, je verrai vos commentaires au fur et à mesure. Mon nouveau metteur en scène est donc accord de principe oral et on va s'engager sur une réécriture pour relancer dès que possible le nouveau format de spectacle La vie c'est important en format grand public. Comme je vous l'ai dit juste au début, je le fais depuis 2 ans en format conférence en entreprise, des conférences qui vont d'une demi-heure à 1h30, où je me sers de personnages pour provoquer, pour faire prendre conscience, pour faire réagir, pour passer des messages. J'adore le format conférence, car une conférence c'est un véhicule pour passer un message. Il y a toujours un avant et un après pour une conférence. Et j'adore utiliser le véhicule de l'humour. Donc, via ces personnages qui ont existé, je m'en sers pour aborder des thématiques. Et vu la période qu'on traverse actuellement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ce concept pour s'en servir et amener des messages différents. Je ne vais pas les changer, je ne vais pas me modifier, je ne vais pas être moins moi-même dans cette période. Et simplement, je lui dis, tiens,
pourquoi pas en faire profiter au plus grand nombre. Il y aura un replay pour ceux qui ne pourront pas le voir. Aujourd'hui, l'idée, vous avez vu dans l'ordre du jour, je pose le cadre. Je l'ai marqué ici. C'est quoi ce concept? Là, je vous ai expliqué les grandes lignes. Pourquoi je le fais? Donc, je vous ai expliqué également d'où je viens. J'ai été 20 ans prof, donc 20 ans à l'éducation nationale, sur le format spectacle. Quand je parle que vous avez tous été enseignés, moi j'étais enseignant, en 2 mots, du verbe saigner. Bref, j'adore les jeux de mots, j'adore les métaphores, j'adore provoquer pour faire réagir et pour amener des messages. Donc l'enjeu de ce rendez-vous, c'était de voir est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non, pour qu'on se retrouve de façon hebdomadaire. C'était un choix dans les différentes questions que je posais. Et justement, en termes de questions, je vais parler des réponses au sondage. J'avais lancé un sondage il y a quelques jours pour d'abord déjà savoir si vous étiez intéressé. Plus de 200 personnes ont répondu au questionnaire, donc merci à ça, que vous écoutiez ou que vous n'écoutiez pas. Simplement merci pour votre participation. Donc c'était quoi l'heure? C'était partagé entre 10h et 18h, mais une majorité de 18h, et comme je vous le dis, il y a des replays, on va rediffuser, on peut le partager, donc peu importe l'horaire. La durée, le format, 30 minutes, c'est ce qui est ressorti le plus souvent, et en majorité, donc j'ai gardé ce format-là de 30 minutes. Donc 18h, 18h30, le mercredi. J'ai moi-même choisi le jour, puisque la fréquence hebdo a été choisie. Initialement, au début, je voulais faire du quotidien, mais je me suis dit, c'était pas forcément une bonne idée, et j'en parlerai juste après. Pourquoi? Et en particulier grâce à une interaction avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a fait prendre conscience que le quotidien n'était pas forcément une aide. De vouloir aider les gens tous les jours, c'est pas forcément les aider, mais on en parle juste après. Au niveau du vote, 55% ont choisi que je fasse un sketch. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un sketch, c'était juste une intro pour lancer le concept. Je fais un sketch, les prochaines fois, je ferai un sketch pendant 5, 6, 7 minutes. Et après, on parlera ensemble, on échangera sur la thématique. Il y a un vernissage et le son haute étoile. Je réponds aux différentes questions juste après, pour ne pas être perturbé dans mon fil conducteur. Le titre, vous l'avez choisi également. Donc, la vie c'est important versus contre confinement. Le fameux mot que personne n'emploie, ou en tout cas pas beaucoup, en tout cas pas le président, mais il y a eu plein de polémiques là-dessus, et c'est pas du tout le sujet de mon intervention. Tout le monde avait compris de quoi il parlait, qu'il prononce ou qu'il ne prononce pas, on s'en fout. Et d'autres l'ont prononcé après. Donc c'est le mot qui est ressorti le plus, et donc ça a été votre choix, qu'on garde celui-ci. Pour information, en deuxième, c'est isolement. Pour moi, c'est un synonyme, mais isolement, confinement, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on va pouvoir passer différemment cette période ensemble? Ou pas. Vous pouvez aussi faire plein de choses de votre côté, et je vous dirai comment éventuellement. Donc le titre, on en a parlé. Le mot, on en a parlé, c'est le confinement. Les thématiques. Alors ce qui ressort de plus en plus, dans l'ordre des votes, l'expression du plein potentiel. Alors j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a les relations avec les collègues, le regard des autres, le jugement, l'humour, ça tombe bien, on essaiera d'en amener le plus possible. Rester soi-même, j'adore cette thématique. L'intention, le focus et plein d'autres thèmes qui ont été proposés. Et d'ailleurs, le lien qui était proposé pour le sondage initial, je vais le garder en laissant les 3 dernières questions. Première question, les sujets que vous voulez aborder pour réalimenter régulièrement des nouveaux sujets par rapport à ce qui n'avait pas été dit, par rapport à ce qui n'a pas été développé. Commentaires, suggestions, tribune libre, faites-en ce que vous voulez, ce lien vous appartient. Et pour ceux qui le veulent, je l'ai proposé hier soir de mettre votre adresse mail, c'est pas obligatoire, pour qu'à l'avenir je crée un lien pour pouvoir vous envoyer le lien en avance. Pourquoi je dis l'avenir? Puisque aujourd'hui j'ai pas réussi à faire une programmation de ce live. J'ai fait beaucoup de live il y a 2 ans avant mon spectacle. Les paramètres ont changé, j'en fais un petit peu moins depuis un petit moment. Et donc j'irai chercher tranquillement pour voir comment vous programmez un lien. Et ce sera beaucoup plus facile de se connecter au lieu de passer directement par la page. Voilà, le cadre est posé. Maintenant on peut le péter. C'est ce que j'avais fait comme promesse. Alors comment péter le cadre? Avec 21 métiers en 20 ans, vous avez cru comprendre, vous avez lu entre les lignes, moi j'aime pas trop les cases. J'aime pas trop les normes, j'aime pas trop qu'on me mette dans une catégorie. Toujours dit, et très jeune, j'ai dit je ne ferai pas le même métier toute ma vie. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire X métier pour être davantage soi-même, c'est une phrase que je dis souvent. Simplement moi, en l'occurrence, c'est en faisant tous ces métiers que j'ai rencontré plein de gens différents, que j'ai développé des expertises différentes dans plein de domaines. Et aujourd'hui, je m'en sers, je ne renie pas mon passé m'a construit. Et aujourd'hui, ce que je suis, c'est par rapport à tout ce que j'ai fait avant. On va beaucoup parler au niveau temporel de ce qu'il y a eu avant, de ce qu'on espère tous, ce qu'il y aura après. Et là, actuellement, on vit une période particulière. Donc là, je parle du présent. Ok? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La période actuelle.
est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à réagir et vous allez pouvoir vous lâcher. Merci pour cette initiative, Christine. Bonjour à tous, déjà. Hop, je vais me poser un peu. Bonjour à tous, je vais tous vous saluer. Il y a Luigi, il y a Guillaume, il y a Mamat. Mamat, c'est un copain de l'armée. Ça fait plus d'un quart de siècle. Et oui. Il y a Mehdi, il y a Florence, Chris, Joe, hello Joe. Coco, Marie-Gabrielle, Christine, Isabelle, Donna. Hey, Donna, elle est outre-Atlantique, Donna. Donc je ne sais pas si elle parle mieux français que moi, je ne parle américain, mais on va y arriver quand même. Donc merci à tous. Et donc ce sera partageable, le concept ensuite. Donc la vie, c'est important, c'est ma marque et c'est un concept pour vous permettre d'aller mieux au quotidien. Le sous-titre, je devais en parler juste à la fin du live, je vous le donne dès maintenant. Le sous-titre de mon spectacle, c'est un voyage à la rencontre de soi-même. Et je pense qu'il est là aujourd'hui le challenge. On est dans cette période particulière. Qu'est-ce qu'on fait de cette période particulière? Qu'est-ce qu'on fait de ce confinement? Qu'est-ce qu'on fait de cet isolement? Et si on en profitait pour aller à la rencontre de soi-même? Oui, comment? Donc on en parle. Le cadre, je l'ai posé. Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qui vous appartient. Et moi, je vous donnerai à chaque fois mon sentiment. À chaque fois, ce sera que mon avis. Et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je dirais juste voilà ce que je pense, ce que je propose, ce que je conseille. Je fais aussi de l'accompagnement. Volontairement, je me contrôle pour ne pas employer le mot coaching, parce qu'il y a beaucoup de dérives sur le coaching. Et justement, tiens, une petite parenthèse. Pourquoi pas une intervention et pourquoi pas un live quotidien? Parce que depuis quelques jours, vous avez remarqué que sur les réseaux, il y a plein de lives, plein de webinaires, plein d'offres. D'un seul coup, il y a plein de formidables coachs qui sont apparus et qui vont vous aider sur vos peurs, qui vont vous aider à aller mieux, qui vont vous aider à renforcer vos défenses immunitaires, etc., etc. Souvent, je me bats contre le développement personnel, parce que quand je fais ça, souvent, j'ai développement personnel. En fait, c'est pour ma gueule. Je n'ai rien à foutre des autres, c'est développement personnel. C'est ça un petit peu les dérives du développement personnel. Heureusement, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont très bien. Simplement, attention. Attention à qui vous confiez, attention à qui vous avancez. C'est ce que j'appelle la gouroutisation. Et c'est un petit peu l'alerte que je voulais donner par rapport à ce qui se passe depuis quelques jours. Là, ça se gouroutise et il y a plein de lives. Mais parmi ces lives, il y en a des très très bons. Pas pour le mien, je vous serai juge et c'est pas le sujet. Mais j'ai plein d'amis qui font des interventions régulières et qui sont très très bien. Et pourquoi j'ai refusé de faire du quotidien? Parce qu'entre quotidien et hebdo, ça se battait dans les sondages. Parce que si j'interviens tous les jours, je crée de la dépendance. Si je crée de la dépendance, vous vous attachez à cette dépendance. C'est comme quand vous allez voir un psy. Petite parenthèse, j'ai rien contre les psys, mais quand je vais pas bien, je fais quoi? J'appelle le psy. Le psy va m'aider et je repars. Ah, je vais beaucoup mieux, merci le psy. Je vais pas bien à nouveau quelques temps plus tard, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, je rappelle le psy et il va m'aider. Et en sortant, je vais mieux. C'est un cercle sans fin. On crée une relation de dépendance. Que ce soit dans mon concept, que ce soit dans mes interventions, quand je dis rencontre un voyage à la rencontre de soi-même, c'est pour que vous soyez autonome. On a tous, ici, partout, on a des outils incroyables. On est au volant d'un véhicule le plus perfectionné, le véhicule humain, plus perfectionné que n'importe quelle voiture, sauf qu'il faut juste apprendre à le conduire. On n'apprend pas à l'école. Je casse souvent sur le système éducatif. J'y suis resté 20 ans. On apprend ne pas apprendre dans le système éducatif. On apprend à faire tous pareil, un peu comme des moutons. Voilà, un diplôme, un CDI, et ceci, et cela. Ouais. Et puis un jour, on se pose, et un jour, ah merde, il y a un confinement. Qu'est-ce que je vais devenir? Le monde s'arrête. Ben non, le monde ne s'arrête pas. Simplement, c'est un moment pour se poser et réfléchir différemment. Donc, cette période actuelle, par rapport à cette frénésie, par rapport à cette peur de rester chez soi, je pense qu'il faut relativiser. Je pense qu'il ne faut pas voir le côté noir du tableau. Je pense que dans chaque situation, il y a des choses à voir, il y a des enseignements à tirer. Et l'occasion est rêvée aujourd'hui pour réfléchir justement sur qu'est-ce que vous allez faire de votre quotidien. Puisque là, ça fait quoi? Une journée et demie qu'on est enfermé dans des espaces plus ou moins petits, avec des gens avec qui on s'entend en généralement bien, mais ça peut être tendu. Mais c'est que le début là, c'est une journée et demie. On nous annonce 15 jours, ça va pas être 15 jours. Vous savez très bien que s'ils avaient annoncé la vérité, tout le monde aurait crié. Donc ce sera beaucoup plus. Maintenant, j'espère me tromper. J'espère être hué dans 15 jours. Dire Olivier, tu t'es trompé, c'était que 15 jours. J'espère.
Bref, cette gouroutisation, je ferme la parenthèse, puisqu'en fait c'est à vous que ça appartient, et c'est à vous que votre bonheur, votre quotidien appartient. Et c'est pas quelqu'un qui va choisir à votre place. Donc se faire aider, se faire accompagner, allez, se faire coacher, je dis le mot, why not? Mais au final, c'est vous qui allez décider. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui sur une publication Facebook, n'oublie pas, je dis souvent cette phrase, vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Confinement ou pas confinement. Donc autant s'entendre bien avec soi-même. Et vous êtes, en théorie, la personne qui se connaît le mieux. Quand on me juge, quand on dit des choses sur moi, peu importe. C'est, tiens, une petite parenthèse, sans partir pour un tour d'autres sketchs. Je dis souvent, quand on vous insulte par exemple, j'ai des sketchs où je pars de l'insulte, de l'injure, pour traiter du jugement. Petite parenthèse, un exemple. Quand on vous insulte, c'est pas vous qu'on insulte, c'est l'image qu'on se fait de vous. J'insulte quelqu'un, il est blessé. J'insulte une autre personne avec la même insulte, ça lui fait rien, ça lui glisse dessus, même il rigole parfois. Pourtant, c'est la même insulte. Ça veut dire que je ne suis pas responsable de la façon dont est touché l'autre. Voilà. Et quand je dis jugement, quand je dis insulte, on pourrait aussi développer sur les peurs. Mais voilà, comme c'est la première et que je veux qu'on échange entre nous, je ne vais pas développer davantage que ça. Je vais prendre une métaphore. J'adore les métaphores, j'adore les images. Il y en a une que beaucoup doivent connaître, je pense, parmi ceux qui écoutent. Elle est assez connue. L'avantage, vous n'allez pas souffler la réponse, puisque pour l'instant, c'est juste des commentaires écrits. Alors, ceux qui ont la réponse, ne le mettez pas par écrit, pour que chacun cherche. Imaginez la situation. Vous êtes en avion. Et là, d'un seul coup, l'avion panique, annonce d'alerte, on va peut-être se cracher. Et là, il y a un masque à oxygène qui tombe entre vous et la personne qui vous accompagne. La personne qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui vous est très très cher. Imaginez qui vous voulez. Un enfant, votre conjoint, mari, femme, peu importe. Quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et là, tout de suite, répondez sans écrire dans le chat. Il est pour qui le masque? Pour vous ou pour la personne qui compte le plus à vos yeux? Je vous laisse 1, 2, 3, 4 secondes. Ceux qui ne connaissent pas l'exercice, la plupart ont répondu forcément pour l'autre. Eh bien, c'est une erreur. Pourquoi? Le masque, il est pour vous. Il est pour vous, pour que puissiez vous occuper de l'autre. Ceux qui ont pensé, il est pour mon mari. Il est veuf. Ceux qui ont pensé, il est pour ma femme. Elle est veuve. Pour mon enfant, il est orphelin. Pourquoi je prends cet exemple? Et je vais y revenir par rapport à l'actualité. Le masque, il est forcément pour vous. Si j'avais pris un autre exemple, que certains connaissent si vous faites de la plongée sous-marine, quand on apprend le niveau 1, on apprend ce geste. Je suis en manque d'air et je suis sur réserve. Donc quand on est en manque d'air sur réserve, on apprend au niveau 1 à remonter à la surface avec de l'air pour deux. C'est la même image que le masque, sauf que là, il viendra à l'idée de personne en pleine mer de dire je fais respirer l'autre. Non, je me fais respirer moi pour partager. Et hop, et on remonte tranquillement à la surface avec une bouteille pour deux. C'est pas tiens, c'est pour l'autre et je vais voir après. Ce qui veut dire que si vous voulez aider les autres, vous devez d'abord vous aider vous. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup écrite depuis quelques jours. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et quelque part, si je ramène ça au concept de la vie, c'est important. C'est vous les plus importants. Occupez-vous de vous. Parce que ce portant, quand j'en parle en spectacle, il devient le portant de tout le monde. Et ce n'est pas mon portant à la fin du spectacle, à la fin d'une conférence. C'est le portant de ceux qui écoutent, en l'occurrence le vôtre. Je reviens donc à ma métaphore. Occupez-vous de vous pour pouvoir vous occuper des autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si je mets le focus, intention, c'est des thèmes qui ont été réclamés, on en parlera dans d'autres vidéos, sur des choses que je n'aime pas chez moi, que ce soit sur mon état d'esprit, sur mes défauts, si je mets le focus là-dessus, sur mon physique, peu importe. Forcément, les autres vont voir chez moi ce que moi je vois chez moi. Donc, attention sur quoi vous portez votre focus et attention sur qui vous priorisez, à qui vous apportez le plus de temps. Et ça, c'est pas être égoïste. Ça, c'est tout sauf de l'égoïsme. S'occuper de soi pour s'occuper des autres. Faites les choses dans le bon ordre. Donc, c'était justement un petit parallèle par rapport à la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande quoi? On vous demande de rester enfermé. Et j'ai pas envie, je vais aller faire un footing, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Les notions du footing, on pourra en reparler en rigolant.
Je pense que ça va être radicalisé bientôt. Il n'y aura plus de footing. Il n'y aura que le pain, les clopes pour ceux qui fument, de quoi manger et c'est tout. Le footing, on va arrêter. Bref, simplement, restez chez vous. C'est pour prendre soin de vous. Et par effet collatéral, lorsque vous allez rester chez vous, vous allez pouvoir prendre soin des autres. Si je vais n'importe où pour aider un maximum de personnes, ok, l'intention elle est belle. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est parce qu'on vous demande. Parce que c'est la meilleure façon de contagionner, c'est même pas si ça se dit, peu importe, et de toucher plein d'autres gens. C'est la fameuse notion de porteur sain. Je peux avoir le virus, on est plein à l'avoir, nous serons plein à l'avoir sans savoir et sans le développer. Et le pire, c'est qu'on pourra le donner sans le savoir. Donc rester chez soi, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est ce premier point que je voulais aborder et je ne développe pas plus parce que ça pourrait faire l'objet entier d'un live. Une autre métaphore que j'aime beaucoup, j'ai un de mes personnages, c'est le jardinier. Tablier, chapeau de paille, je pourrais le faire parfois. Jardinier, il plante. Il plante quoi? Il plante des graines. Est-ce que vous pensez que la graine qu'il a plantée le 17 mars, donc hier, est-ce que vous pensez qu'elle a poussé aujourd'hui le 18 mars? Moi, je pense pas. Une graine, il faut la planter, il faut attendre dans le temps pour voir ses effets et pour un jour la récolter. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est des actions. C'est planter des graines pour des résultats plus tard. Quand? On ne sait pas. Le comment? On ne sait pas non plus. Mais il faut planter des graines aujourd'hui. C'est quoi ces graines? C'est des actions. Une fois de plus, c'est rester chez soi. Rester chez soi, c'est la graine qu'on nous demande de planter aujourd'hui pour des récoltes dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on ne sait pas. Mais si on ne la plante pas, cette graine, qu'est-ce qu'on va récolter? Rien. Eh ouais. Donc, aujourd'hui, je casse souvent le franco-français. Bon, c'est pas un mythe, hein. Aller n'importe où dans le monde et demander et interroger sur ce qu'on pense des Français. Le français, c'est les râleurs. Le français, pardon. Alors, super dédicace, là tout. Je tousse depuis le mois de décembre. Donc, apparemment, je n'ai pas les symptômes. Mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Le français est jamais content. Le français râle. Le français veut plein de changements, mais sans rien changer. Le français veut gagner au loto, mais sans jouer. Le français veut, oui, plein de changements, mais sans nouvelles actions. À faire toujours les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. La période que l'on vit, elle est particulière, donc vivons-la de façon particulière. C'est pas la fin du monde de rejeter ses soi. Le métro, le boulot, le dodo, on peut en enlever presque deux là. Le métro, il n'y en aura bientôt plus. Le boulot, de toute façon, on n'y va plus. Donc le dodo, on va faire non plus que dormir. Donc organisons-nous différemment et pensons différemment. Donc pour récolter, quelle que soit la récolte plus tard, plantons les bonnes graines aujourd'hui. Et c'est quoi les bonnes graines? J'y reviens, c'est rester chez soi. Voilà. Quoi d'autre? Bon, prenez soin de vous, je vous l'ai dit. Relativiser. Oui, relativiser. Donc effectivement, il y a plein de lives, il y a plein de, de contributions, de personnes qui proposent de partager des choses. Ok, mais on peut aussi se débrouiller tout seul. Donc relativiser et on peut aussi dire où est-ce qu'il y a des situations pires ou quels sont ceux qui souffraient déjà avant. Ceux qui souffraient avant pour bouffer, c'est pas ceux qui remplissent leur caddie en ce moment par exemple. Ils souffrent pas moins en ce moment. Ceux qui galéraient avant le coronavirus galèrent pas moins aujourd'hui. C'est juste le focus de certains a changé, c'est moi, et d'un seul coup on fait tout et n'importe quoi. Donc voilà les grandes lignes, voilà l'esprit. Donc relativiser, c'est pour moi être positif. Et en même temps être positif, c'est qu'un mot. Pour moi, le positif et le négatif, plus qu'être positif, je pense que c'est un état d'esprit. Autre métaphore, autre sketch que je pourrais vous faire une autre fois, pourquoi pas, le sketch de la météo mentale. C'est quoi? C'est comme un flash de météo, mais mental. J'aime bien dire que vos pensées sont comme des nuages. Il n'y a aucun nuage fixe dans aucun ciel du monde. Un nuage passe plus ou moins vite, mais il passe. Votre pensée, c'est pareil. Exemple concret, il y a un très très gros nuage. On est en famille, c'est le début des vacances, il se met à pleuvoir. C'est la fin du monde, on attend les vacances depuis des mois, les vacances sont foutues. Autre exemple, mais même nuage. Il pleut au-dessus d'un champ d'un agriculteur qui, lui, pour sa graine et la récolte qu'il attend, bénédiction, super. C'est le même nuage, c'est deux interprétations différentes. C'est la même situation, c'est deux focus différents. Voilà, à chaque fois,
plus de positif ou négatif, je parlais davantage d'état d'esprit. C'est le verre à moitié vide, c'est le verre à moitié plein, prenez l'image que vous voulez. Et relativiser, quand je dis certains souffraient avant et certains souffrent encore aujourd'hui. Tapez pour ceux que ça intéresse, W, donc W, Mitchell, M-I-T-C-H-E-2-L. Vous irez voir plus tard, W. Mitchell. Allez voir sa vie. Moi, je m'en servais souvent comme support dans des conférences, des ateliers avant le corona. Eh bien, pendant le corona, allez voir un petit peu sa vie, et puis ça nous fait aussi un petit peu relativiser. Tiens, petite séquence pub. Paul Fontaine, pour ceux qui ne connaissent pas, atteint de la mucoviscidose, 55% de capacité respiratoire. Demain, il fait un live. Il va vous expliquer comment c'est compliqué pour lui avant le coronavirus. Donc, une façon de relativiser aussi le pendant le coronavirus. Ah, c'est dur de rester chez soi. Lui, effectivement, il a des soins à faire, etc. Pour lui, c'était un peu compliqué. Mais il va l'expliquer à sa façon, il vous fait une conférence. Je mettrai le lien dans les commentaires après. Quoi d'autre? Pour relativiser, ce que je propose, c'est deux petits outils sans aucune prétention. J'en ai parlé sur différentes publications ces derniers jours. La to-do list. Tout ce que je ne fais pas d'habitude. Posez-vous, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je ne fais pas d'habitude? Souvent on procrastine, on n'a pas le temps de faire ceci, de faire du rangement, de trier des papiers, d'écrire un livre. En l'occurrence, moi je vais avancer sur le mien. On n'a pas le temps de faire plein de choses. On remet à plus tard. Profitez de l'occasion. Ok? Autre chose, moi je me suis fait un programme. Un programme pour avoir un cadre. Et pourtant Dieu sait que j'aime casser les cadres. Mais c'est juste pour avoir des petits repères. Le matin je fais du sport, à telle heure je fais autre chose, etc. etc. Ça c'est juste mon point de vue. Certains détestent les cadres et certains préfèrent improviser. Maintenant c'est pour me mettre dans une disposition d'esprit. Comme d'habitude, je ne suis pas 15 jours, 1 mois, 2 mois à glander et à me morfondre. Je me mets en place un programme pour avoir des activités régulières, comme si j'avais des rendez-vous. Les rendez-vous, on peut les faire par téléphone, etc. etc. Donc, 2 outils que je vous propose, c'est la liste de ce que vous ne faites pas d'habitude et le programme que vous pouvez vous faire pour avoir une sorte de cadre. Et après, le cadre, c'est juste un repère. C'est une trame. Après, on s'en fout. On peut le péter et on en reparlera. J'adore péter les cadres. Alors, avant de parler et d'échanger et de répondre à vos questions, coupure fréquente de mon côté. Ah, suis-je la seule? Dites-moi si ça coupe chez vous, comme pour Isabelle. Et comme je vous le disais, c'est un premier live. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et les paramétrages ont un petit peu changé. Donc, on modifiera ça pour la prochaine fois. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que ça, c'est le premier pas. Et s'il n'y a pas de premier pas, il n'y aura jamais de deuxième pas. Et si j'attends d'avoir tout compris, les nouveaux paramètres et indicateurs de Facebook, je ne vais jamais commencer. Et si je commence jamais, il n'y a jamais de deuxième pas. J'ai changé ce matin avec une deuxième séquence pub après Paul Fontaine avec Christophe Bichet. Christophe Bichet, allez taper sur Christophe Bichet, googlisez, indice, allez, hypnothérapeute, grimpeur, allez, je dis coach, même si je n'ai pas ce mot-là, mais il est plus qu'un coach. Allez voir son histoire. Je fais le teasing. Pourquoi je pense à lui? Parce que il adore les jeux de mots également. Il fait beaucoup de conférences en entre et entre la prise, entreprise, entre les deux. Et c'est un expert en escalade. Donc, je vous laisse imaginer les métaphores d'entreprise. Et ce matin, je partage avec lui que toutes les plus belles ascensions, toutes les plus belles grimpes en montagne se font pas après pas. Et si vous pensez au pas d'après, ça ne sert à rien. Il y a juste le pas de maintenant à faire. Le pas d'après, on verra. Il n'existe pas si le pas de maintenant, on ne le fait pas. Donc pas après pas. Et donc ce live a la mérite d'exister. Et pour les prochaines fois, on verra. On a le temps puisqu'on a beaucoup de temps en ce moment. Avant d'échanger, parce qu'on arrive à la demi-heure et je veux vraiment qu'on échange un petit peu pour cette première, tous les thèmes qui ont été proposés, je les intégrerai et je les ferai, je les ferai venir par un personnage décalé, mais ce sera à chaque fois un personnage qui a existé. Ce ne sera pas des personnages inventés, inspirés et déposés de mon portant. Je viendrai les jouer pour vous, inspirés de méthodes ou de thématiques que vous me proposez. En revanche, si les thématiques sont à l'opposé des valeurs que je défends et à l'opposé du message que je veux passer, moi je pense que je ne vais pas les traiter. Quoi d'autre? Avant un petit peu d'humour, tiens oui, j'ai vu des trucs circuler depuis quelques jours. J'ai vu une affiche qui circule par rapport au fait qu'il faut se mettre dans les magasins les uns après les autres, en gros 1 mètre. Il y avait une affiche qui était marquée « Merci de pénétrer une personne par une personne ». D'accord?
Vous pénétrez une personne par une personne. Je vous laisse... ça y est, vous avez l'image. Voilà. J'ai vu quoi d'autre aussi? Oui, un truc important. Un petit message animalier. Laissez les chiens tranquilles, s'il vous plaît. Les chiens, on a un petit peu marre de sortir. Voilà. Habituellement, ils sortent pas tant que ça. Et puis là, il y a des plaintes des chiens. J'en ai reçu quelques-uns. Si vous pouvez passer un message au nom des chiens, calmez-vous sur les sorties de chiens. Ils sont jamais sortis autant depuis quelques jours. Et là, commence un petit peu. Tiens, je pourrais faire un sketch de chien. Je vais y réfléchir. Voilà. Donc simplement, prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Et l'objet de ce rendez-vous qui sera hebdomadaire, qui sera tous les mercredis, ce sera hop, un petit sketch où je ferai du n'importe quoi, où je m'appuierai sur une thématique. Ça fera rire, peut-être pas rire, ça fera grincer des dents. Et ce sera l'objectif d'amener une thématique. Ok, on parle de quoi? On parle de jugement. Il y aura le sketch du physionomiste. On peut parler de la peur. Justement, on en parler. Il y a un sketch d'un petit fantôme. On peut parler du focus, de l'intention. Le sketch du jardinier. Le sketch de Mathéo Main, etc. etc. Proposez-moi des idées et ensuite j'y répondrai. Donc, que je lise maintenant. Parce que donc le vernissage, c'était l'étoile, c'est de ma maman. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pour la petite histoire, moi qui aime bien les signes, quand j'ai accouché de mon spectacle, donc ça vous en foutez, mais je le dis, c'était les 15 ans de mon fils, le jour J. Donc mon spectacle était son cadeau d'anniversaire le jour de ses 15 ans. Et là, ce premier live aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà. Alors, ça coupe. Moi, c'est parfait, donc c'est parfait. Alors, j'aime pas les cadres, mais pour le coup, je vais m'en faire un. Je me rends compte que je suis complètement désorganisé. Ok. Donc, Christine, effectivement, moi non plus, j'aime pas les cadres. Mais dans une période particulière, il faut faire des choses différentes. Donc, cette période est particulière. Ça n'engage que moi. J'ai des gens très proches qui refusent les cadres et qui sont très organisés. Moi, j'ai besoin d'un cadre. Mais une fois que je l'ai, bah, soit je le fais péter et soit je fais ce que je veux à l'intérieur. Un cadre, c'est pas un carcan. Un cadre, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. En l'occurrence, pour ceux qui en ont besoin, donc moi j'aime bien avoir un cadre, mais ce cadre, c'est pas la chanson de Johnny Hallyday, là, ok? C'est pas je peux plus bouger. Non, ce cadre me donne une base et après je fais ce que je veux. Quand j'y péter le cadre, c'est que péter après et ne pas être, comment dire, obligé de. Non, c'est une aide. Alors, pouvez-vous nous redonner les gens que vous avez cités? Oui, alors W comme un W, W Mitchell, M-I-T-C-H-E-2-L. Allez taper aussi Cours sur la chance sur Google, c'est un cadeau, c'est Cours sur la chance de Philippe Gabillier. Ça dure 5-6 minutes, c'est limpide et je pense que regarder ce genre de vidéo en ce moment, ça peut faire relativiser. Paul Fontaine, je mettrai dans les commentaires après ce live, il fait une conférence demain, atteint de la mucoviscidose, il a fait 4 ou 5 fois le marathon, il a 55% de capacité respiratoire. Donc quand on parle de coronavirus et que c'est difficile de respirer pour ceux qui sont atteints, je vous passe les détails, il en parlera demain dans sa conférence, Paul Fontaine. Et Christophe Bichet. Christophe Bichet, tapez sur Google, allez voir ces personnes-là. Pour moi, c'est des personnes que je trouve inspirantes et c'est des personnes qu'il faut aller écouter. Et je pense que si vous avez besoin d'écouter des choses et que vous vous embêtez dans vos journées, eh bien, allez faire ce genre de lecture. Merci par avance. On peut sortir son chat. Alors, JB. Bon, JB, salut JB. On peut sortir son chat, je pense. J'ai le papier là. Je l'ai ici. Hop. Avoir liste du gouvernement. Donc tu mets je sors mon chat. Tu dis c'est Olivier Beck qui m'a dit qu'on peut sortir son chat. Bah, j'imagine. En fait, non, je pense surtout qu'il faut avoir de l'humour, quelle que soit la situation, et particulièrement en ce moment. Je pense que l'humour c'est un médicament. Je suis très très sérieux. Par rapport, on pourra en parler, c'est l'un de mes sketchs également, sur le pouvoir des pensées, le pouvoir des mots, les mots M-O-T-S qui peuvent provoquer des mots M-A-U-X. Donc c'est l'un des thèmes qu'on pourra aborder. Donc attention aux mots qu'on emploie et attention aux gens qu'on fréquente. Donc aujourd'hui, même si on est confiné, c'est peut-être compliqué ce qu'on fréquente. Excusez-moi. Deuxième comment dire, partenaire. C'est une sorte de pub. Quand je tousse, c'est comme une pub en ce moment. Donc allez-y, posez des questions pour que je puisse y répondre parce que sinon, moi, je vais parler tout seul jusqu'à la fin. Merci pour ceux que je n'ai pas salués. J'ai un ancien élève qui est là. C'est drôle. Donc je ne vais pas l'afficher. Je laisse incognito. Un ancien élève que j'ai eu quand j'étais prof dans notre vie, prof de ballon. Je te salue. Il sait de qui je l'ai rencontré, je crois qu'il y a une semaine. On s'est revu il y a une semaine, voilà, sur Paris. Je sortais d'un rendez-vous, il était là, par hasard, on a échangé. Et c'est toujours un plaisir de revoir des anciens élèves qui ont un boulot, qui sont dans la vie active et qui en plus me rappellent à quel point j'étais un ouf, mais un prof différent. Quand je dis un ouf, c'est un compliment.
On pourra aussi faire le sketch du prof. C'est un sketch sur, comment dire, l'éducation, sur la communication. Voilà, vous avez quelques extraits si vous cherchez sur mes publications récentes. Kevin, c'est un des personnages importants de mon spectacle. Et il a existé, Kevin, avec le capuchon. Monsieur, ça va, quoi, il parle comme ça, Kevin. Mais on s'en fout de comment il parle. La façon dont il parle, il fait passer des messages et il dit pas que des conneries. Croyez-moi, quand je fais Kevin devant des DRH ou des DIRCOM ou des PDG et que je leur dis ce prof-là, avec Kevin, il a fait ça. Et si vous, le DRH, pouviez faire ça avec vos employés, vos collaborateurs, on en parle. Voilà, fin de la parenthèse sur Kevin. Et je salue cet élève qui est là aujourd'hui. Salut Jean-Louis, Fabrice, Agatha, Vincent. Bon anniversaire maman. Bah oui, on va faire une petite chanson à la fin. L'anniversaire également de ceux qui sont loin, donc en Thaïlande. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a en 2020 d'avoir les réseaux comme ça, de faire les cons, de parler, d'échanger. Il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, j'ai répondu aussi sur un post Facebook aujourd'hui de les gens qui se plaignaient qu'il y avait trop de live, trop de webinaires. Et je dis, fermez, passez à autre chose. Moi, quand je suis sur une chaîne télé, ce qui est assez rare, ça m'intéresse pas, je fais quoi? Je zappe. À la radio, ce que j'entends, ça m'intéresse pas, je fais quoi? Je zappe. Quand ça m'intéresse pas, je fais quoi? Hop, je l'éloigne. Pourquoi quand je l'éloigne, il devient léger? Bah oui, parce que plus je le garde avec moi, plus c'est lourd. Et plus je le mets loin, hop, et plus c'est léger. Et quand je suis léger, je me sens mieux. Donc, zapper. Et on pourra en parler dans des personnages également, ou dans les thématiques à aborder. Vos pensées, quand elles ne sont pas bonnes, passez à autre chose. Ok? On verra éventuellement comment en parler. Donc, mon cher ami, merci pour l'humour, merci JB. Le pouvoir des mots, les accords, les 4 accords Toltec, effectivement à lire. Salut François, tu nous rejoins. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des replays ou des replays en anglais. Et donc, je vais diffuser ça. Donc, je résume l'idée. La vie, c'est important, c'est mon concept, c'est ma marque, un spectacle où je pars du postulat que l'habit fait le moine. Chacun des personnages est une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Donc là, c'est même le scénario de la première édition, première version, que je retravaille en ce moment. Donc, c'est un prétexte. Et cependant, justement, à la fin du spectacle, à la fin d'un atelier, à la fin d'un sketch, c'est pas le mien, c'est le vôtre. Aujourd'hui, ce qu'on traverse là, c'est une sorte de portant. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va poser dessus? À vous de voir. Quelle activité je vais poser? Quel habit? Quelle expérience je vais poser? Quelle désillusion? Quelle découverte? Peu importe, c'est vous qui choisissez. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Et en ce moment, j'ai l'impression que vous passez encore plus de temps avec vous que d'habitude. Donc, c'est peut-être l'occasion de se connaître. J'aime dire cette phrase souvent, toute connaissance est connaissance. Voilà, en l'occurrence, on n'a pas rencontré beaucoup de gens, on est un peu confiné, donc les connaissances sont limitées. Mais voilà. Fabrice, quelques livres à lire en ce moment. Comme ça, sans réfléchir. Donc là, c'est bien parce qu'effectivement, c'est le genre de questions auxquelles je pourrais répondre sur le live suivant. Moi, les livres que je conseille souvent, comme ça, sans chercher à froid, L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Un livre de James Allen, et c'est en français. James, J-A-M-E-S, Allen, A-2-L-E-N. L'homme est le reflet de ses pensées. Il y a un tout petit livre que j'aime beaucoup. C'est Vous au carré. Donc vous et au carré, avec le petit 2. Vous au carré, sur le saut quantique, et il est assez sympa. Il se lit très rapidement et je trouve qu'il a plein de sens. Les accords Toltec, forcément. Je le ferai, mais c'est une bonne question, Fabrice, et je réfléchirai à des listes de livres comme ça à lire. Vous au carré, c'est de Price Pritchett. On a l'impression que je parle anglais, mais je parle pas anglais. Price Pritchett. En même temps, je peux écrire, je suis bête. Hop, Price. Est-ce que je peux écrire? Oui, je peux. Price Pritchett. Et si c'est pas ça, on n'en est pas loin. Hop, ouais, à peu près. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir, interréagir? L'idée, c'est ça. Donc, de semaine en semaine, le lien que j'ai diffusé pour le sondage initial va encore exister. Il va rester 3 questions. Les thèmes que vous voulez aborder. Donc là, j'ai une grosse liste de thèmes. J'ai de quoi faire. Deuxième, tribune libre. Ce que vous voulez. Réaction, des idées, peu importe, partagez. Et pour ceux qui veulent, je vais essayer de retrouver sur Facebook comment paramétrer et comment programmer à l'avance un live Facebook. Je le faisais avant. J'ai pas réussi à le faire aujourd'hui. Et si j'arrive à le faire, je pourrais vous envoyer le lien. Voilà.
Donc on a dépassé, salut Cathy, on a dépassé la demi-heure. Donc pour ceux qui arrivent, il y aura un replay. Je ne veux pas que ça soit trop long. Donc là, c'est un peu plus qu'une demi-heure pour cette première. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux dire que pour le mot de la fin? Bah, le petit slogan qui devient ma marque en ce moment, c'est prenez soin de vous pour... Tiens, mettez-moi la suite. J'ai dit plusieurs fois. À l'écrit, pour voir ceux qui ont écouté. Attention, je vais noter, il y en a qui vont redoubler. Prenez soin de vous pour... J'ai dit au moins 3 fois aujourd'hui. Attention, suspense. Qui va me mettre? Alors, être en accord avec soi, ça a l'air simple, mais pas si simple. Une aventure d'être avec soi. Oui, on en parlera à Christine. Allez, petit jeu avant de raccrocher. Prenez soin de vous pour... C'était quoi la suite? J'ai dit allez au moins 2 fois si c'est pas 3. Je compte jusqu'à 10. À 10, c'est moi qui donne la réponse. Attention. 1, 2. Vous n'êtes pas joueur ou vous avez peur de redoubler? Vous avez peur que... J'ai mis mur... super. Mimi, pour prendre soin des autres. Bravo. À égalité. Mimi, Thomas, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Pour ceux qui étaient là pendant tout le live, pensez à la bouteille d'oxygène en plongée. Pensez au masque dans l'avion. Il est pour vous d'abord. Prenez soin de vous pour pouvoir vous occuper de vous. Après, lapsus, des autres, de vos enfants, de vos maris, des grands-parents, de tous ceux qui sont autour de vous. Même de votre chien pour le sortir ou de votre chat pour JB. Ok? On va se quitter comme ça. On va se quitter en musique. Pourquoi en musique? Parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Et aussi parce que pour moi la musique c'est important. C'est important, sans jeu de mots, vous l'écrivez comme vous voulez. Je pense que la musique en lieu confiné, bah, mettez de la musique, dansez et faites ce que vous voulez, mais changez votre énergie. À une époque, j'avais ma chaîne La Minute Énergie. C'est l'énergie, c'est la vie. C'est un de mes anciens slogans que j'ai beaucoup répété, dont certains se rappellent peut-être. Là, j'ai tapé sur YouTube les chansons qui rendent heureux. Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis dès que c'est fini, je coupe. Attention, c'est parti. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Attention, c'est parti. A bientôt. Je vous laisse avec les magnifiques tableaux de maman.